Pero en verdad es un gusto estar aquí con ustedes otra vez, ¿no? C'est une joie Me de me decía retrouver avec vous. que hay On personas m'a que no dit qu'il conocen algo de la y a divina ici des voluntad. personnes qui ne connaissent ¿Sí es rien de cierto? la divine volonté. Est-ce que c'est vrai? ¿Usted? Vous? ¿Usted? Vous aussi, vous ¿Ustedes? aussi? ¿Y usted? Et Por vous? favor, sácalo, si no S'il vous usted. plaît, est-ce que vous pouvez leur demander de sortir Sí, para que no hagan mella. pour qu'ils ne nous Bueno, dérangent pas pendant les el tema de, conférences? de, de este Le retiro, thème de estas de cette pláticas, retraite, es de ce sumergirnos partage, en este est pour mar nous de la aider à tercera nous etapa immerger del dans amor de cette Dios. mer de Pero cette creo troisième que es étape de l'amour de necesario Dieu. Mais je crois qu'il empezar est desde el nécessaire inicio de para commencer ir poco depuis a le poco début hilando pour aller qué es peu à lo que se peu pretende, au qué es lo fil que Dios du quiere de partage, nosotros. découvrir ce Y que esto Dieu les va a attend de nous. servir a las Et personas que ça, no conocen de la ça va divina vous voluntad servir à tous et para una surtout à ceux qui pequeña ne como connaissent introducción. rien de la ¿De divine acuerdo? volonté comme une petite introduction. El D'accord? catecismo de la Iglesia Le Católica catéchisme de l'Église en el número catholique 27 nos dice lo au numéro siguiente. 27 nous dit la chose Dice, el suivante. deseo de Le Dios désir de está Dieu inscrito est en el inscrit corazón del dans le hombre, cœur de l'homme, porque el hombre car ha sido l'homme creado est créé por par Dios Dieu y et para pour Dios. Dieu. Creo que esta es una verdad Je que crois que a muchos se nos ha c'est ici olvidado. une vérité que beaucoup Quizá d'entre nous recordemos que ont fuimos oubliée. creados por Dios, Peut-être nous nous pero souvenons el que nous para avons été Dios, créés par aunque lo Dieu, mais sepamos, pour no Dieu, lo même si seguimos. nous le savons, nous Nosotros ne le hemos mettons pas en vivido pratique. realmente para el mundo, Nous vivons para pour le conquistar monde. el mundo, Nous para vivons tener al pour mundo con conquérir le nosotros, monde, pour avoir le pero monde à nous, posséder le difícilmente monde. nos Mais hemos très difficilement, puesto en el on, punto de decir, on s'est yo mis soy dans para Dios, l'esprit que je y suis todo lo que pour deberíamos Dieu. de hacer y todo Et, el ce, empeño de et nuestra cela implique vida que tout ce que nous debería de devrions estar faire et tout l'effort de fijo notre en vie llegar a Él. devrait être Continúa y d'arriver dice, à y lui. Dios no cesa de atraer Et así Dieu al hombre, ne cesse y solo d'attirer en l'homme Dios vers lui. encontrará el hombre Et ce n'est la qu'en Dieu que verdad y l'homme la dicha trouvera que la no vérité et cesa le de buscar. bonheur qu'il ne cesse de chercher. La razón más alta de la L'aspect le dignidad plus humana sublime de la consiste en la dignité vocación humaine del se hombre, trouve dans cette la vocation de vocación a la l'homme comunión à con Dios. communier avec Dieu. El hombre es invitado al Cette diálogo con invitation que Dios Dieu desde su adresse à l'homme nacimiento, de pues no dialoguer avec existe lui sino commence porque avec creado por Dios l'existence por humaine. amor, Car si es l'homme conservado existe, siempre c'est por que Dieu amor l'a créé par amour. y no Et, vive par plenamente amour, según la ne verdad cesse de lui donner si no l'être. reconoce libremente Et aquel l'homme amor ne vit y se pleinement entrega a selon su la creador. vérité que s'il reconnaît Creo que son librement palabras cet muy amour et concisas, pero muy s'abandonne à son precisas. Créateur. Fuimos creados para Voilà Él, des fuimos paroles creados très por Él claires, très y précises. On a Él été créé continuamente par nos está lui, pour llamando. lui, et il nous appelle Continuamente continuellement. está en esa Continuellement, actitud il est de dans cette decir, ven, attitude de nous y dire, nosotros viens, estamos viens. casi Et siempre nous sommes buscando la toujours verdad, en train de chercher pero una cette verdad vérité, que la no es vérité, la verdad mais une verdadera. vérité qui n'est Porque, pas ¿qué es la la verdad? vraie vérité. Parce que qu'est-ce que la vérité? Yo soy el camino, la Je verdad suis le y la chemin, vida. la Por lo vérité et la tanto, la vie. verdad Donc es la Jesús. vérité, c'est Jésus. Siempre vamos buscando On una va verdad en el toujours mundo chercher des y las vérités en ce verdades monde. en el mundo Et son les vérités de ce monde diferentes, sont variadas, différentes, por lo tanto variées, son et mentiras. donc ce sont des O mensonges. sea, la verdad es una, La no vérité no est puede une. haber dos Il ne peut verdades. pas y avoir deux Donde hay dos vérités. verdades Ou hay diferentes lorsqu'il y a conceptos deux y por lo vérités, il tanto y a des una no différences de contiene lo que concepts. contiene Et la donc, otra l'un y las ne dos son contient pas ce realmente que l'autre mentiras. contient. Et les deux, finalement, sont Para des entender mensonges. todo esto, Pour debemos comprendre tout partir cela, del concepto de nous cómo devons fuimos creados, commencer por et quién partir fuimos du creados, point dónde pourquoi nous fuimos avons été creados. créés, où nous avons été Recordemos en créés. Génesis, nos dice Rappelons-nous le que livre de la Dios Genèse. creó La al Genèse nous hombre dit que a su Dieu imagen y a créé semejanza. l'homme à son Y image et à ahora sa sabemos que esa ressemblance. imagen y semejanza Et de Dios, maintenant, nous savons que pero en cette su image et Hijo ressemblance de Jesucristo. Dieu, nous l'avons reçue, No mais somos dans son imagen y Fils semejanza Jésus-Christ. de Dios, Nous ne el sommes Padre. pas image et Somos ressemblance de imagen y Dieu le semejanza Père. de Nous Jesús. sommes image et O sea, ressemblance que es de Jésus, hombre y qui Dios est verdadero. homme, vrai homme Nos et dice vrai Dieu.
Il nous dit qu'il a créé l'homme d'abord avec cette terre, à partir de cette terre. Et nous avons bien sûr une nature qui vient de cette terre, mais afin de donner vie à cette statue, il a mis son haleine de vie à l'intérieur de cet homme. Comme le dit Jésus, il s'est mis 2 fois dans l'homme. D'abord, il a donné cette haleine de vie pour créer une âme, notre âme, avec 3 puissances, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Et la seconde fois qu'il a donné cette haleine de vie, c'est pour se mettre lui-même dans l'homme, pour vivre avec l'homme, pour vivre avec Adam. La raison de cela est très simple. Dieu est complet à l'intérieur de lui-même. Il ne lui manque rien. Dieu, à l'intérieur de sa Trinité, n'a besoin d'absolument rien. Mais Jésus nous dit qu'un bien n'est jamais complet s'il n'est pas à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, il n'y a rien ni personne avec qui partager ce qu'il possède à l'intérieur. Et donc, pour cette raison, il y a eu cette nécessité de Dieu, une nécessité de créer un être avec lequel il puisse partager son amour. Parce que Dieu est amour. Et donc, la seule chose et le seul acte que Dieu sait faire et peut faire, c'est aimer. Mais l'amour en Dieu est un acte et pas un sentiment. C'est l'acte de se donner totalement. L'exemple est dans la Trinité. Le Père génère le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire générer? C'est-à-dire que le Père s'est donné totalement au Fils. Et c'est là où se trouve la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Le Père, donc, a cette idée d'aimer, mais c'est là que commencent les difficultés et les différences avec ce que nous avions appris. Nous avons pensé que le Père est amour. Non, il n'est pas amour. Pourquoi je dis qu'il n'est pas amour? Parce que l'amour, pour être configuré, complet, a besoin de 2 actes. L'acte de se donner, mais aussi il faut l'acte d'être correspondu. Il faut une correspondance. S'il n'y a pas une correspondance à l'acte de se donner, cet amour finalement n'est pas complet. D'accord? Donc entre le Père et le Fils, les 2 mouvements, dans celui de se donner et dans le fait d'être correspondu, c'est cet acte en 2 temps qui va conformer l'amour. Et cela, nous le savons. Qui est l'amour? Qui est l'amour divin? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comment apparaît-il? Il procède du Père et du Fils. Voyez? Donc des 2 mouvements, du mouvement du Père et du mouvement du Fils, celui de se donner, celui de correspondre, ces 2 mouvements unis complètent l'amour. Et de là procède de ces 2 mouvements l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est l'amour divin, a les 2 mouvements, celui du Père et celui du Fils, en lui. Et il enferme donc en lui-même toute la divinité. D'accord? Il y a un problème? Vous avez une question sur ça? C'est un petit peu différent de ce que nous avons entendu jusqu'aujourd'hui. Ces mouvements dont nous parlons maintenant, d'abord le Père se donne et ensuite le Fils correspond, ce ne sont pas des choses qui sont dans le temps. C'est pas d'abord un acte du Père et ensuite l'autre du Fils. C'est un acte unique. Dieu est un acte unique, éternel. Voyez? Et il a toujours existé. Ces 2 actes qui sont à l'intérieur même de Dieu ont toujours existé. Voyez? Ils sont à l'unisson. Alors maintenant est formé l'amour. Maintenant, de quoi l'amour a-t-il besoin? Qu'est-ce que c'est faire l'amour? Aimer, rien de plus, aimer. Et donc, si en Dieu l'amour c'est se donner, la question est à qui va-t-il se donner?
À qui Dieu peut-il se donner? ¿A quién? À qui? No, Non. a Jesús. À Ahí Jésus. está la À razón Jésus. por la C'est cual là el Verbo la eterno raison se pour encarna. laquelle le Verbe Porque fuera éternel de esa s'est Trinidad, incarné. del núcleo de Parce la que Trinidad, en no dehors hay de cette nadie. Trinité, Ahora, de el cette amor intimité divino trinitaire, que il n'y ya a está personne. conformado Et donc, l'amour necesita divin qui darse, maintenant est pero conformé como no a hay besoin de nadie se donner. Mais comme y il n'y a nadie que lo personne, pueda et recibir, personne qui porque puisse le si Dios se recevoir, va a parce dar que en si Dieu plenitud, va se donner en forzosamente plénitude, requiere il de faut un ser que forcément lo pueda qu'il y ait recibir quelqu'un qui en puisse le plenitud. recevoir en Y al plénitude. mismo tiempo quiere Et que en le même temps, correspondan, il faut que cette pero que le personne à qui il va se correspondan donner con en el plénitude mismo puisse amor, o sea, con correspondre, un mais qui amor corresponde igual al avec de le él, même para que amour, avec pueda un amour plenamente divin, le estar même amour qu'il donne, satisfecho afin con esa d'être relación de amor. complètement A satisfait dans veces cette les pongo el relation d'amour. ejemplo Quelquefois, de je prends algo que está pasando l'exemple ahora muy de frecuentemente. ce qui se Si passe han visto maintenant los très souvent. perritos, Je ne sais pas si ¿sí? vous connaissez les petits chiens, hein? Oh, les petits chiens, oui, les mascottes. ¿Ustedes creen que la Vous persona croyez y el que perrijo la personne et le estén chien satisfechos con el sont amor entre satisfaits ambos? avec l'amour ¿Se qu'ils vivent imaginan al entre eux? perrijo Vous tratar como imaginez niño le chien a decir ya traité comme un déjeme ser enfant perro? et qui dit «Arrête de me ¿Sí? traiter Y la comme un persona chien». que tiene al Et perrijo la no personne à qui puede appartient le convivir chien con él, no puede ne peut pas non plus compartir con él partager todo lo avec que él lui o tout ce qu'il ella vit, quiere. tout Por ce lo qu'il tanto, son voudrait. dos Donc, naturalezas ce sont deux diferentes. natures différentes. Ahora, Dios y Maintenant, el ser humano Dieu et l'être humain, podrán convivir en una ils relación a peuvent la par partager de amor. et vivre d'une manière égale une relation No, d'amour? es el Non, mismo ejemplo. c'est le même Por lo exemple. tanto, Donc, el Verbo eterno le Verbe se éternel encarna para se fait satisfacer esa chair pour necesidad, satisfaire pero cette tiene que nécessité d'amour. compartirle a Mais la il doit humanidad de donner él, à tiene l'humanité, que hein, compartirle à su cette misma humanité divinidad, qu'il porte, tiene que hein, le Verbe compartirle éternel, à son todos sus humanité, il dones, doit lui todos sus partager tous atributos, ses dons, tous para ses que attributs, pueda haber una toute sa naturaleza divinité, semejante pour qu'il y ait a la une divina. nature Y para eso se semblable usaron las à la tres divine. potencias del Vous voyez? alma. Et c'est pour cela La qu'on a voluntad besoin, que es Jésus a el besoin de medio ces para trois puissances de unirse l'âme. a la La potencia del volonté est Padre, le o moyen sea, a pour la s'unir à voluntad la del Padre. puissance du Père, à la La volonté du inteligencia Père. para unirse a la L'intelligence inteligencia del Hijo, segunda sert persona. pour Y s'unir la à memoria l'intelligence du para Fils, à la deuxième unirse, personne de la conectarse Trinité, con el amor et la divino, o mémoire sea, pour con se el Espíritu connecter avec Santo. l'amour divin, avec Por le lo tanto, ya Saint-Esprit, voyez? tenemos a Donc, una nous criatura avons maintenant une diferente en créature cuanto a différente naturaleza au point de de vue de la Dios, nature, de Dieu, que va hein, a différente de existir y a Dieu, vivir qui va fuera exister et del vivre núcleo en de la dehors Trinidad, de la pero con Trinité, todas las en dehors características de la de Trinité, mais la avec divinidad toutes que les le son dadas caractéristiques como un de la don, como una divinité, qui gracia. lui sont données comme une Por lo grâce, comme un tanto, don. ahí está ya Et donc, la razón ici, de nous la avons humanidad de la Jesús. raison Ahora, pour laquelle con existe ella, l'humanité de Dios Jésus. está totalmente completo. Ya no Donc maintenant, necesita avec nada. cette humanité Y de entonces Jésus, nos Dieu est preguntamos, bueno, ¿y complet. Il n'a nosotros besoin de rien. Et nous qué alors, on va se hacemos? poser la question, qu'est-ce ¿Para qu'on qué fait? somos? Pourquoi Bueno, existons-nous? nosotros somos para Eh bien, satisfacer nous sommes là la pour necesidad satisfaire de le Jesús. besoin de Jésus, Porque la Jesús está nécessité completo d'amour en de la parte Jésus. divina, está Parce que Jésus completo, est pero en la complet parte dans sa humana no dimension tiene divine, con quién mais son compartir. dimension humaine, il n'a Entonces, personne ahora avec qui quiere la crear partager. Donc seres Jésus veut semejantes a créer él. des êtres qui lui Y sont ese ser semblables, semejante a él et somos ces êtres nosotros. semblables à lui, ce Y sont este es el les êtres punto humains, c'est clave nous. de todo Voyez? lo que Et viene ça, después. c'est le point Nos clé dio pour una comprendre naturaleza tout ce qui va humana venir ensuite. igual Il a nous la a de él. donné une nature O sea, humaine Jesús es pareille à la sienne. idéntico a nosotros, es Jésus la est imagen. Nosotros identique somos à nous. la Nous imagen de la sommes humanidad de l'image Jesús. de l'humanité Tenemos de lo Jésus. mismo que Nous Él avons tiene les y Él mêmes tiene lo choses que mismo que Jésus. nosotros Et il a les tenemos. mêmes choses que nous. Él tiene una Voyez, humanidad il a une física, humanité Él tiene physique, un alma il a une humana, âme tiene tres humaine, il a potencias del trois alma puissances, les humanas, tiene puissances de voluntad, l'âme, inteligencia y volonté, memoria intelligence et mémoire humanas, pero humaine, aparte tiene la mais en unión plus, il a con cette la union divinidad por avec la medio de la divina divinité voluntad.
à travers la divine volonté. Et cela, c'est ce que Dieu a créé au paradis avec Adam. En Adam, il a mis tout ce qu'il contient, tout ce qu'il possède, et il établit cette union avec la divinité, avec les trois puissances de l'âme. Volonté avec le Père, intelligence avec le Fils et la mémoire avec le Saint-Esprit. Ici est l'homme, voilà Adam. À ce moment, la sainteté d'Adam, qu'était-elle? Une sainteté divine, la même que Jésus, bien sûr, c'est ça. Et qu'est-ce qu'a besoin? De quoi a besoin Adam pour être en contact continuel avec Dieu? Rien, absolument rien. Il partageait la nature divine, il partageait les attributs, il partageait absolument tout ce que Dieu possédait. Donc, la sainteté dans l'homme, à ce moment-là, était parfaite. Il n'y avait pas besoin de rien. Il n'y avait besoin de rien. C'est pour cela que Dieu n'a pas donné à Adam ni des lois, ni des règles, ni des sacrements, ni des prières à faire, rien. Pourquoi? Parce que la sainteté d'Adam était complète. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sainteté n'était pas une sainteté donnée pour toujours, un cadeau, mais c'était une sainteté conditionnelle, c'est-à-dire conditionnée à quoi? C'est-à-dire que l'homme réponde « Oui, je la veux, je veux vivre avec toi et je veux unir tout ce que je suis à toi. » Et pour cela, il fallait bien sûr une liberté. Il fallait qu'il nous donne une liberté, un libre arbitre pour dire oui ou non. Dans la première étape de la vie d'Adam, Adam a vécu dans cette sainteté, mais ensuite, on a entendu une voix qui a dit « C'est pas bon que l'homme soit seul ». Une voix qui a résonné, qui a dit ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cherchons-lui une compagnie qui lui soit adéquate. Voyez? Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il se trompe. Dieu s'est trompé. Il a amené à Adam tous les animaux de la terre. Et cela ne sert à rien pour ce dont nous parlions au début, cette relation entre l'homme et le petit chien. Vous vous rappelez, quand Adam a terminé de donner un nom à tous les animaux qui lui ont été présentés, il n'a pas trouvé, dit Dieu, une compagnie adéquate pour Adam. Et donc vient ce passage où Adam s'endort. Et du côté d'Adam, Dieu va former la femme. Hein? La plus mauvaise chose que l'homme a eue. On va voir si si ou non. Ça... Qu'est-ce que vous dites? Oui. Non, je ne suis pas en train de me défouler. Je dis seulement ce qui s'est passé. Donc, Satan, l'ennemi de toujours, hein, de Dieu, veut enlever à Dieu la gloire de son règne. Et ce règne de Dieu, c'est nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan n'a pas pu tenter Adam, parce que Adam avait une sainteté divine. Donc, c'est impossible. Ça serait comme vouloir tenter Dieu. Mais Ève, oui, parce que Ève vivait dans la sainteté de la grâce. Elle n'avait pas cette dimension de la divine volonté en elle. Et donc, Satan a pu s'approcher d'elle. Il s'est approché d'elle, il l'a tentée. Ève a accepté, elle a mangé du fruit de l'arbre auquel Dieu avait interdit de manger. Mais maintenant, elle va voir Adam et elle lui propose cela. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a regardé le fruit, cela l'a attiré, ce qu'Ève lui proposait l'a séduit, et à ce moment, il a oublié que Dieu l'aimait et qu'il devait aimer Dieu.
et que c'était obéir d'aimer Dieu. À ce moment-là, il désobéit intérieurement en prenant ce qui lui est offert et il perd tous les dons qui lui avaient été donnés. Il perd les dons préternaturels, les dons surnaturels, il perd la vie divine. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? Vient une étape. Dieu fait sortir Adam du paradis. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu a chassé Adam du paradis? C'est vrai, celui qui a été chassé, c'est Dieu. C'est Dieu qui a été chassé. Celui qui a été exilé du paradis terrestre, c'est Dieu, parce que le paradis terrestre, c'est l'homme. L'homme est ce paradis, qui était le lieu où Dieu voulait s'unir intimement, volonté avec volonté, intelligence avec intelligence, amour avec mémoire, avec la mémoire. À partir du moment où l'homme sort, Dieu doit se retirer. Et ici commence toute une histoire que nous pouvons voir comme en 3 étapes. Dieu veut son règne. Dieu a établi que son règne doit exister en dehors de la Trinité. Donc nous avons divisé ces étapes en 3. La première étape, à partir du moment de la création de l'homme, pas la création du monde, mais de la création de l'homme jusqu'à la chute, jusqu'au péché d'Adam, lorsque la sainteté d'Adam était pleine, entière, n'avait besoin de rien. Adam n'avait besoin de rien pour être uni à Dieu. La deuxième étape commence quand Adam désobéit. À partir du moment où Adam a chuté, il sort du plan de Dieu et l'homme est dénaturalisé. Il n'est plus l'homme tel qu'il a été conçu par Dieu et commence un lent travail de Dieu pour reconstruire son enfant. Parce que son décret du règne doit s'accomplir de toute manière. Donc l'homme, peu à peu, va avancer jusqu'à cette finalité qui est la sainteté d'Adam. Voyez, la première époque que nous connaissons comme l'Ancien Testament va nous donner le chemin à suivre à travers les prophètes, les rois, et ensuite à travers la synagogue, qui était l'église de ce temps, l'église des Juifs. L'homme va donc continuer ce chemin jusqu'à la venue de Jésus. À partir de ce moment, se termine cette deuxième étape et commence la troisième étape de cette reconstruction, qui est l'étape que nous connaissons, l'étape où nous allons acquérir de nouveau la grâce. Parce que lorsque Dieu est sorti de l'homme, l'homme a perdu la grâce et il a perdu la possibilité de retrouver Dieu, de retourner à Dieu. Dieu vient en Jésus-Christ, Jésus prêche, Jésus souffre, Jésus meurt sur la croix, ressuscite et il nous obtient cette belle réconciliation avec Dieu et cette reconstruction qui nous permet, de l'homme, qui nous permet maintenant d'être en amitié avec Dieu, c'est-à-dire d'être ensemble, unis à Dieu. À partir de là, vient toute cette grande famille de saints, de normes, de règles, de conseils de l'Église qu'ils nous ont laissés, toutes les aides aussi, les sacrements, tout ce que l'Église nous propose aujourd'hui. Nous avons la Vierge Marie comme notre mère et notre aide. Nous avons toutes les souffrances de Jésus pour pouvoir nous unir de nouveau à lui. Mais Jésus nous dit quelque chose de très particulier, de très curieux.
Jésus dit à Louisa, ma todo fue fille, hecho en la tout creación. a été accompli dans la En création. ella, En la elle, divinidad la manifestó divinité toda su a majestad, complètement manifesté sa potencia y majesté, sabiduría, son e pouvoir hizo et sa desahogo de sagesse, su amor et completo montré hacia son las amour criaturas. pour les créatures. No hay punto ni del Il cielo n'y ni a de la tierra, aucun point ni en dans le cada ciel, cosa sur creada la en la terre ou cual dans no les se choses vea la créées où terminación la de perfection nuestras de nos obras. œuvres ne se manifeste Ninguna pas. cosa fue hecha a la Rien mitad. n'a été réalisé à Esto moitié. simplemente como Ça, entre paréntesis, entre ninguna parenthèses, cosa fue rien hecha a n'a la été mitad. réalisé à moitié. Dans le volume 17, 3 juin 1925, qu'est-ce que ça veut dire que rien n'a été fait à moitié? Que tout ce qui nous parle d'évolution, définitivement, c'est pas vrai. Et même maintenant, dans certaines occasions, l'Église même accepte une évolution mitigée. Parfois, on nous parle aussi de polygénisme et qu'il n'y a pas eu seulement Adam et Ève, mais d'autres êtres créés. Tout ça, non, c'est pas vrai. Et on le voit dans l'œuvre de la Genèse, telle qu'elle nous est décrite dans la Bible, et rien ne peut affirmer toutes ces choses. Rien n'a été fait à moitié. Dieu, dans la création, a fait étalage de toutes ses œuvres pour les créatures. Il a aimé d'un amour complet et réalisé des œuvres complètes. Il n'a eu rien à ajouter ni à retrancher. Il a tout fait parfaitement. Il ne sait pas, nous ne savons pas faire des choses incomplètes, dit Dieu. Un amour distinct et complet envers chaque créature a été placé dans chaque chose créée. La rédemption n'a été rien d'autre que la réparation pour le mal accompli par les créatures. Elle n'a rien ajouté à l'œuvre de la création. C'est-à-dire que l'œuvre de la création a été complète. La rédemption, c'est la restauration de l'œuvre créatrice. Si Dieu avait pu éviter de créer des mouches. La sanctification n'est rien d'autre qu'aide, grâce et lumière pour que l'homme retourne à l'état originel dans lequel il a été créé, qu'il réponde au but pour lequel il a été créé. En fait, dans la création, en vertu de ma volonté, la sainteté de l'homme était complète, puisqu'elle émanait d'un acte complet de Dieu. L'homme était saint et heureux dans son âme, parce que ma volonté avait reflété en lui la sainteté de son Créateur. Pareillement, il était saint et heureux dans son corps. Ah, ma fille, en dépit de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification, la sainteté en l'homme est incomplète, voire inexistante. Et je crois que ça, c'est très clair. Malgré tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'il nous a laissé, toutes les grâces, tous les dons, nous continuons pratiquement comme avant. Et même certains se condamneront. Parce que ce n'est pas suffisant ce que Jésus a fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout dépend de la volonté de l'homme. Cette volonté exerce son libre arbitre. Et là où elle veut aller, elle ira. Si elle veut suivre ses propres goûts et pas ce que Dieu demande, eh bien, ça ne marchera pas. Il continue et il dit, dans le volume 17, toujours le 3 juin 1925, « Cela signifie que si l'homme ne fait pas marche arrière pour adopter ma volonté comme vie, loi et aliment,
Cette sainteté qu'il a infusée dans la création, dit aussi le texte, afin d'être purifié, ennobli et divinisé, c'est-à-dire s'il ne se conforme pas à l'acte premier de la création en prenant ma volonté comme héritage assigné par Dieu, les œuvres même de la rédemption et de la sanctification n'auront pas leur effet complet. Tout est dans ma volonté. Si l'homme la prend, il prend tout. Ma volonté est un point unique, englobant tous les biens de la rédemption et de la sanctification. De plus, pour celui qui vit dans ma volonté, vu qu'il répond à l'objectif premier de la création, ces biens lui servent non pas de remède, comme pour ceux qui ne vivent pas dans ma volonté, mais sont pour lui cause de gloire et d'héritage particulier, apportés sur la terre par la volonté du Père céleste à travers le Verbe incarné. En venant sur la terre, mon premier acte a été exactement de faire connaître la volonté de mon Père, dans le but de l'attacher de nouveau aux créatures. Mes souffrances, les humiliations que j'ai subies, ma vie cachée et l'immensité des souffrances de ma passion, la mer immense des souffrances de ma passion, étaient des remèdes, un support, une lumière pour faire connaître ma volonté, puisque par elle, l'homme allait être non seulement sauvé, mais saint. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai redonné la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Je crois que ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que la volonté? Souvent, nous avons des idées un peu erronées sur la volonté. On pense que c'est cette capacité à décider de faire quelque chose, l'intention de faire quelque chose. Non. La volonté, c'est le moteur de toutes les actions de la créature. Et c'est aussi le dépôt de tous les actes de la créature. Dieu a une volonté divine. Et cette volonté divine est celle qui donne le mouvement à toutes les œuvres de Dieu. Elle a donné le mouvement à la génération du Verbe, à la procession du Saint-Esprit. Elle donne le mouvement pour que Dieu puisse créer, sauver, sanctifier, etc. C'est elle qui donne cette impulsion pour que Dieu agisse. Et en même temps, c'est aussi le dépôt de toutes les œuvres de Dieu. Dans la volonté est gardé, dans la volonté divine est gardé tout ce que Dieu a fait. Quand nous avons cette idée d'une volonté comme simplement un mouvement, une intention, on est très très loin de cette réalité de la volonté, de ce que signifie la volonté divine. Vous comprenez? Nous avons une volonté humaine aussi, d'accord? Une volonté humaine qui est le moteur de toutes nos actions. Vous comprenez? Par exemple, vous êtes assis pour vous mettre debout. De quoi avez-vous besoin? Que votre volonté dise « mets-toi debout » et puis c'est fait. Nous avons l'idée que nos œuvres, ce que nous avons fait dans le passé, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait il y a 1 heure? Ah, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 ans? Ah, c'est parti, j'ai oublié. Et 30 ans en arrière? Oh, alors là, il ne reste plus rien. Pourtant, toutes nos œuvres demeurent en nous. Tout ce que nous avons fait reste dans notre volonté. Vous vous rappelez que bien souvent, maintenant, on parle de guérir cet enfant intérieur. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que ça veut dire, guérir cet enfant intérieur? Guérir. Et qu'est-ce qui va guérir? Les blessures. Et qu'est-ce que c'est que ces blessures?
des actes qui se sont passés, que nous avons vécus il y a je ne sais pas combien de temps. La question est donc, pourquoi ces actes ne sont pas restés dans le passé? Pourquoi quand quelqu'un vous a tiré la langue il y a des années, vous l'avez encore à l'intérieur et ça vous gêne, ça vous fait souffrir? Parce que tous les actes sont gardés, conservés dans notre volonté. Et il y a des actes qui sont, comment dirais-je, qui sont mauvais dans le sens qu'ils nous font du mal, aujourd'hui encore. Et cela change notre comportement et nos attitudes maintenant. D'autres, nous ne nous en souvenons plus, mais nous les avons aussi à l'intérieur, bien sûr. Nous les gardons. Si Dieu donc nous a donné un libre arbitre, si Dieu nous a donné une volonté libre pour pouvoir décider si nous voulons ou pas vivre avec sa vie, en lui, avec sa vie, qu'est-ce qu'il faut qu'il nous donne en plus du libre arbitre? Pardon? Qu'est-ce que Dieu vous a donné pour que vous puissiez dire oui ou non? Le libre arbitre, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous a donné, Dieu? Des options? Quelles options? Les misères. Il nous a donné les misères. Les misères sont les attributs de l'être humain. D'accord? Et ces misères, qui est notre base, hein? Et pourquoi misère? Parce que si nous voulons vivre sans Dieu, nous avons la possibilité de le faire. Si nous ne voulons pas nous unir à Dieu, si je veux, je peux refuser de vivre dans cette union avec Dieu. Et donc, je commets des fautes, des péchés, des actions qui vont contre Dieu. Et c'est cela que nous appelons les misères. Qui c'est qui n'obéit pas? Comment appelons-nous quelqu'un qui n'obéit pas? Un désobéissant, etc. Tous les vices que nous pouvons avoir sont gardés dans ces misères, sont contenus dans ces misères. Et la première de toutes ces misères, c'est l'orgueil. Comme nous aimons l'orgueil. Pas vrai? Qui dit non? Personne, parce que tous nous sommes attaqués par l'orgueil, d'une manière ou d'une autre, et d'une intensité plus ou moins grande. Je peux le faire, je mérite cela, je suis ceci, j'ai le droit de, etc., etc. C'est pas juste. Vous voyez? Hein? Je veux savoir, etc. C'est tout un moteur qu'il y a dans cet orgueil. Et ça, ce sont nos misères. Dieu nous les a donnés pour que nous puissions lui dire, je veux vivre ma vie, je veux pas ta vie. Et ma vie, elle est contraire à la tienne. Voilà. C'est pour cela que ces choses, on les appelle misères, des misères. Mais elles nous servent aussi. À quoi? Pour justement grandir dans le contraire de ces misères, les vertus, pour que croissent les vertus. Personne ne peut être vertueux s'il n'arrive pas à vaincre une misère. Personne ne peut être obéissant s'il ne vainc pas la désobéissance. Personne peut être sobre dans sa manière de manger et de boire s'il ne dépasse pas la gourmandise. Personne ne peut être chaste s'il n'arrive pas à dépasser, à vaincre la luxure. Ces misères, Dieu nous les donne dès que nous naissons. Oui. C'est la nature de l'homme. Parce que s'il ne nous donne pas ces misères, Adam n'aurait pas péché.
Si nous n'avions pas ces misères, Adam n'aurait pas péché, Ève n'aurait pas péché. Voyez, même si elle vivait dans la sainteté de la grâce, elle n'aurait jamais accepté la suggestion du malin. Donc, ça fait partie de notre nature. Mais maintenant, elles peuvent me servir, ces misères, pour m'approcher de Dieu en entrant dans la victoire et en grandissant dans la vertu. Voyez? Alors, si on comprend cette situation de l'homme, si on comprend cela, comment ferais-je pour m'unir à Dieu maintenant tel que Adam était uni à Dieu au début? De quoi avons-nous besoin? Donner de l'espace à Dieu. Et comment? En renonçant à ce qui est à nous, en renonçant à notre volonté, en enlevant nos attributs, nos misères, pour justement arriver à être totalement à la disposition de Dieu. Vous voyez? Être à la disposition de sa volonté parce qu'il veut me la donner. Il veut me donner sa volonté pour que moi, je puisse développer ma vie avec sa volonté. Et donc, comment je vais la développer? Avec ses propres vertus, avec ses attributs à lui, pas avec les miens, avec les siens. Et donc, tous les actes de la créature, comment vont-ils devenir? Des actes divins. Ça va être des actes divins parce que maintenant, ils vont être produits par la divine volonté et pas par la volonté de l'homme. C'est ça la finalité où nous devons arriver, à cette sainteté d'Adam et être encore une fois devenir de nouveau le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Il veut vivre sa vie avec nous, il veut répéter sa vie en nous et nous fait participer ainsi à tout ce qu'il est. Il nous rend participants de sa gloire, participants de ses attributs, participants de tout ce qu'il a fait, de tous ses dons, etc., à travers la divine volonté. Donc, maintenant, de quoi avons-nous besoin? Renoncer à ce qui est à nous, renoncer à notre volonté, et c'est ça le problème. C'est ça la difficulté. C'est très difficile de renoncer à notre volonté humaine. Quelquefois, on pense que, je vais donner un exemple, quelquefois, on pense que nous sommes catholiques, de bons catholiques, on croit en Jésus, oui. On le croit, Jésus. Quand Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Vous le croyez? Vrai? Vraiment? Et pourtant, vous faites des efforts dans le travail, tout ce que vous pouvez pour arriver à vos fins. Alors, vous avez confiance en Dieu? Ben non. Alors, ne dites pas des mensonges. Hein? Pardon, mais ce sont des choses très concrètes où nous voyons que notre foi en Jésus, notre croyance en Jésus est très limitée. Oui, nous croyons en lui, bien sûr, mais le croire à lui, ça c'est autre chose. Celui qui ne déteste pas à son mari, à sa femme, à son fils, à sa fille, etc., n'est pas digne de moi. On l'a lu ça dans Saint-Luc, je crois. Quoi d'autre? Que pouvons-nous encore rajouter? Qu'est-ce que nous a dit encore Jésus? Et en fait, nous ne le croyons pas.
On demande très facilement, ça c'est vrai. Aimez-vous comme je vous ai aimé, oui? Ya, silencio, porque me los está poniendo tristes. Silence, silence. N'en dites pas plus parce que les autres s'attristent. On demande très facilement parce que Jésus nous laisse, bien sûr, il nous donne des choses, il nous permet de demander, parce que il nous manque tout, mais il ne nous donne pas encore. Demandez, demandez, vous recevrez, demandez en mon nom, vous recevrez, etc. Il fait que nous demandons. Mais pourquoi? Parce qu'il nous manque toutes ces choses. Et nous sommes ici, on n'aime pas trop dire ça, mais en fait, on est des mendiants. On est des mendiants. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi cela. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. À telle personne, à cette personne que j'aime bien. On demande tout le temps. C'est la prière de demande. Et nous, qu'est-ce que nous donnons à Jésus? La guerre. Qu'est-ce que nous lui demandons? Qu'est-ce que nous lui donnons à Jésus? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de la souffrance. Oui, parce que la seule chose que nous donnons à Jésus, c'est de la souffrance. Parce que chacun de nos actes, en dehors de la divine volonté, occasionne une mort pour lui. Jésus dit, mes souffrances, les humiliations que j'ai subies, ma vie cachée et l'immensité des souffrances de ma passion étaient des remèdes, un support, une lumière pour faire connaître ma volonté, puisque par elle, l'homme allait être non seulement sauvé, mais saint. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai redonné la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Si je n'avais pas fait cela, mon amour et mon œuvre n'auraient pas été complets, comme au moment de la création. Parce que c'est notre volonté seule qui a le pouvoir de rendre complets nos travaux envers les créatures, ainsi que les travaux des créatures envers nous. Ma volonté incite l'homme à penser différemment. Elle lui permet de voir ma volonté dans toutes les choses créées, de parler avec son écho, d'agir à travers son voile. Bref, dans ma volonté, l'homme fait tout d'un seul coup en conformité avec elle, alors que les autres vertus agissent lentement, petit à petit. Sans l'acte premier de ma volonté, ma rédemption sert à panser les blessures les plus profondes de l'homme, de façon à ne pas le laisser mourir, et sert d'antidote pour l'empêcher de tomber en enfer. Par conséquent, prends à cœur ma volonté si tu veux vraiment m'aimer et devenir une sainte. Si nous captons un peu ce que Jésus nous dit ici, la rédemption, ce n'est pas le tout, ce n'est pas l'unique fin. Elle n'a pas été réalisée uniquement et exclusivement pour nous sauver. La rédemption est un moyen pour arriver à cette finalité qui est de nous restituer tout ce que Dieu nous avait donné au moment de la création. Ainsi, Jésus est le Rédempteur, oui, mais plus que Rédempteur. C'est celui qui vient refaire l'homme. Ici, nous avons besoin de penser un petit peu plus, d'approfondir cela. Qu'est-ce que nous avons? Quelle idée avons-nous de ce qu'a fait Jésus pour nous sauver? Sa passion. La passion de Jésus, qui est le final de sa vie,
et sa prédication, un peu avant, qui a duré 3 ans. Est-ce que cela, c'est suffisant pour sauver l'homme? Sa prédication et sa passion? Pour nous sauver, peut-être, oui, bien sûr. Mais nous avons vu ici que, avec toute la rédemption et la sanctification, la sainteté dans l'homme est encore incomplète. Donc, il fallait quelque chose de plus. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose de plus? Vous vous rappelez le Notre Père? Voyons. Continuez. Que ton règne vienne, continuez. Continuez. Voilà. Nos dettes, pas nos offenses, nos dettes. Qu'est-ce que nous devons à Dieu? Tout, oui. Enlevez cette parole tout de votre vocabulaire parce que tout, ça veut rien dire. Hein? Bon. Oui, Dieu avait décidé de vivre en nous, chacun de nos actes. Et quand Dieu agit, comme Dieu est un seul acte, ce ne sont pas des actes différents et successifs. Quand Dieu agit, c'est tout Dieu qui se bouge. C'est tout le vouloir divin qui est l'acte unique de Dieu qui se met à bouger en mouvement, dans un pas, dans un mouvement de tête, dans un clignement de paupières, etc. Donc, si c'est Dieu tout entier qui se met en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé quand tout Dieu s'est mis en mouvement dans le Verbe? Il s'est généré une vie divine pareille à la sienne. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu se met en mouvement dans chacun de nos actes? Pareil, il génère une vie divine dans chacun de nos actes. Donc, nous devrions avoir donné à Dieu une vie divine complète dans chacun de nos actes. C'est ça nos dettes. C'est ça la dette que nous avons avec Dieu. Et ce sont des dettes divines parce que nous lui devons une vie divine que nous ne pouvons pas donner, que nous ne pouvons pas payer. Pourquoi? Parce que nous ne possédons pas la vie divine. Il faudrait avoir cette vie divine en nous pour pouvoir restituer ces vies dans chacun de nos actes. Vous voyez, chose impossible pour nous. D'accord? Donc, Dieu, le Verbe éternel, doit venir incarner. Lui, oui, par contre, il a la vie divine et il doit prendre tous nos actes, un clignement des yeux, une respiration, une parole, un pas, etc. Tous nos actes qui ont été une mort en nous à la vie divine. Chaque fois que nous agissons avec notre volonté, je ne veux pas ta vie, je mets la mienne. C'est ça que nous lui disons. Donc, je donne une mort en moi à la vie divine. Voyez? Pour que nous puissions être refaits maintenant, pour que Jésus puisse refaire tous nos actes et les donner au Père la gloire, l'amour qu'il attendait de nous. Il a dû prendre tous nos actes, les vivre, lui, les vaincre et mettre à la place une vie divine dans chacun des actes, dans chacun de nos actes. Mais cela lui a coûté une mort pour chaque acte. Bien sûr, cela lui a coûté des morts pour chacun d'entre nous. Voyez? Et c'est ça qu'il nous révèle. C'est ce qu'il nous révèle dans les livres du ciel, c'est la passion intérieure que la divinité lui a fait vivre. C'est pas la passion extérieure des Juifs, des Romains, etc. C'est la passion que l'amour divin lui a donnée et l'a fait souffrir. Voyez, parce qu'il n'y avait que Dieu qui connaissait la quantité de souffrances, de flagellations, d'épines, de douleurs, etc., que Jésus devait souffrir
pour qu'il puisse acquérir de nouveau nos actes, voyez? Et cet achat qu'il a fait, si on peut dire, il l'a fait à cause et par ses souffrances, voyez? Et il a pris tout ça et il a donné tout cela au Père comme si c'était nous qui l'avions fait. À ce moment-là, le Père accepte cette offrande de son Fils et en Jésus, maintenant, nous sommes tous refaits. En Jésus, le Père nous a tous présents, refaits dans la divine volonté de sainteté divine grâce à Jésus, mais cela est en Jésus. Attention, pas en nous. Donc, ce travail a coûté à Jésus, a duré pour lui 33 ans. 33 ans de vie et 1 an dans le sein de sa mère. Parce qu'il a commencé à souffrir dès le moment de l'incarnation, bien sûr. Dans le sein de sa mère, il a commencé à souffrir. Donc maintenant, nous voilà. Nous avons le panorama complet de ce que fut la passion de Jésus et pourquoi et à quoi a servi la passion de Jésus. Jésus n'est pas un héros national, quelqu'un qui s'immole pour une bonne cause, et nous pensions qu'avec cela, il avait obtenu le pardon pour tous. Non, erreur absolue. Il a dû payer acte par acte, afin que le Père accepte toute cette restitution de ce que nous n'avions pas fait. Nous n'avions pas fait. Au livre 28, le premier chapitre, Jésus dit, « Or, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Ma divine volonté est réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. C'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, parti du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures, ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Et, uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie. » Là, Jésus parle à Louisa. Et un peu plus loin. « Et depuis chaque tabernacle, dans chaque tabernacle, je suis comme espion, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre complète de la rédemption et du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel et sur la terre, me satisfaisant de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet. » C'est cette ère nouvelle dans laquelle nous voulons nous immerger. Mais nous savons que cette nouvelle ère est née grâce au sacrifice de Jésus. Il dit, « En quittant la terre, j'ai dit, je vais au ciel et je reste sur la terre dans le sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses inouïes ne me manqueront pas, plus encore peut-être que durant ma passion. Mais je m'armerai de patience divine et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre. Je ferai régner mon vouloir dans les cœurs et je continuerai à rester parmi les créatures pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j'ai subis. Par conséquent, sois uni avec moi au sacrifice pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma volonté qui va régner et dominer.
L'Eucharistie, le point culminant de notre Église, comment dirais-je, le point culminant de toute notre religion, n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. L'Eucharistie est un moyen pour restituer à la créature la possibilité de revenir et d'avoir de nouveau cette union avec la divine volonté et d'être semblable à son Créateur. Cette Eucharistie, nous devrions la prendre comme quelque chose de très spécial, d'unique, pas comme nous l'avons reçu jusqu'à maintenant, recevoir Jésus, bon, tout à fait d'accord, les grâces qu'il veut nous donner, etc., etc. Oui, mais ça, ce n'est pas tout. La rédemption est un moyen, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. La rédemption, c'est pour que Jésus utilise l'hostie, utilise le vin pour arriver jusqu'à nous. Voyez? Mais dans l'hostie, il est prisonnier. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ça, quand Jésus dit des hosties mortes, une hostie morte, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il voulait dire, une hostie morte? Qu'il ne peut pas développer sa vie. Il est là, mais il n'a pas de moyen d'agir, vous comprenez? Donc, il est là, dans cette hostie, qui est comme un lien, un moyen pour arriver jusqu'à nous, et une fois qu'il est en nous, il voudrait se libérer pour pouvoir être en nous et nous faire devenir des hosties vivantes. Qu'est-ce que c'est une hostie vivante? Pratiquement, nous sommes comme sacrement. Voilà. Jésus dit que la même chose que fait le prêtre avec l'hostie au moment de la consécration, le fait sa volonté en nous. Vous voyez? Il nous consacre. Et à ce moment, nous sommes des hosties vivantes. Nous avons un Jésus en nous, uni indissolublement à nous, vous voyez, mais qui agit avec ce qui est à nous, qui agit avec nous, qui agit avec ma volonté. Ma volonté lui donne le mouvement et lui met tout ce qui est à lui. Vous voyez? C'est cela. C'est ça qu'il veut trouver en nous. Mais qu'est-ce qu'il trouve en nous, malheureusement? Qu'est-ce qu'il trouve en nous? Qu'est-ce qu'il a trouvé, Jésus, en nous, quand nous l'avons reçu? Hein? Dites-moi, des volontés humaines qui l'ament, qui l'estiment, qui lui demandent des choses, qui l'invitent à venir, mais en fait, des volontés humaines, vous voyez? Et si nous comprenons qu'il vient pour faire vie en nous, sa vie en nous, donc cette vie doit fonctionner avec une volonté. Et quelle volonté agit? La volonté humaine. Nous lui disons, viens Jésus, viens en moi, je t'aime beaucoup, etc. Je suis là, toi c'est toi qui commandes, mais tu vas vivre avec ce qui est à moi. Tu vas vivre avec ma sainteté. Et Jésus va dire, mais qu'est-ce qui te passe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas vivre avec mes attributs, avec ma bonté, avec tout ce qui est à moi. Et non, je ne peux pas, dit Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand se consume l'espèce, les saintes espèces, la vie réelle de Jésus s'en va. Il ne peut pas rester avec nous. Il nous laisse la grâce, voyez? La grâce qui est un effet de la vie divine, mais il ne peut pas rester. La vie divine ne reste pas pour vivre avec nous. D'accord? Maintenant, c'est le moment aujourd'hui, vous voyez, où cette troisième époque, cette troisième ère de l'amour divin nous est offerte. Viens, je vais te donner maintenant ma volonté pour que ce que je désire faire en toi, chaque fois que tu me reçois, puisse se réaliser. Maintenant, je veux m'unir indissolublement à toi. Voyez? Vous imaginez ce que cela veut dire?
Pardon? Ser uno con él, exactamente, pero Être ¿qué? un avec lui, oui, mais comment? Él quiere. Ujú. Querer lo que él quiere y él querer Vouloir lo ce que yo qu'il quiero, veut porque es una sola et voluntad. lui Hacer lo vouloir que ce él que hace moi je veux. y él hacer Faire lo ce que qu'il yo fait hago. Sí, et O moi sea, es et lui una faire ce que je unidad, fais. Vous voyez, una c'est une unidad, unité. en C'est une donde ahora unité el cielo où se está viviendo maintenant en la le tierra. ciel vient et vit Y le sur la dice Jesús terre. a Luisa, ¿por Jésus dit qué à no Louisa, quieres aprender a pourquoi vivir ne veux vida de pas-tu cielo apprendre à desde vivre la aquí, vie du desde la ciel tierra? depuis la terre? O sea, es exactamente lo que C'est vamos a vivir exactement en ce el que cielo, nous si es allons que vivre au llegamos. ciel. Sí, o Bon, sea, oui, c'est sûr. On met toujours porque hay que ponerlo un así point d'interrogation. medio en interrogación, pero eso es lo Mais que vamos a c'est ce vivir que en el nous allons cielo. vivre au ciel. Pero ahora nos Mais está dando la maintenant, oportunidad nous de avons vivirlo desde aquí l'opportunité de le y vivre con depuis la terre. mérito. Et en plus avec des mérites. Porque si morimos Parce como que si nous estamos mourons tels que nous y sommes nos vamos maintenant, al cielo on va au después de un ciel tiempo après un petit en un lugar séjour de veraneo au que soleil, se llama qui s'appelle le purgatorio. purgatoire. O sea, Euh, después de mais eso après cela, estaremos allá nous en el serons au cielo, ciel, bien pero sûr, mais sin sans mérito. mérite. O sea, D'accord? simplemente por participación Seulement y por par habernos quitado participation todo et lo pour humano. nous être En el purifiés de cielo tout ce no qui est entra la humain. vida humana. Dans le ciel, En au el cielo ciel, no n'entre entran pas la voluntades vie humanas. humaine ni ¿Se imaginan el la cielo con volonté humaine. voluntades humanas? Vous imaginez le ciel avec des volontés humaines? A mí me gusta Ah, azul, a moi mí je me veux le gusta muy bleu, verde, moi je no veux du ponga vert. azul, Non, mais le en fin, rouge, ça va pas. Ça todo un serait un problema. grand problème, hein? Entonces, en On el se cielo disputerait, quoi. solamente vida divina. Donc, au ciel, Bueno, seulement eso lo la vamos a vie adquirir divine. allá, pero a través Et del cela, nous purgatorio. l'obtiendrons à travers le purgatoire. Bueno, esa es la Bon, finalidad voilà de un petit de peu esta la reunión. finalité de Vamos a ir poco a poco notre réunion entendiendo aujourd'hui. ahorita Nous allons cómo comprendre regresar a donc este peu à punto, peu comment revenir ¿sí? à ce point Y vamos d'origine. a ir también Et nous allons viendo aussi qué sucede comprendre qu'est-ce cuando qui se entramos passe en este quand punto. nous ¿Qué entrons le pasa a la dans cette criatura? dimension de la ¿Qué divine le volonté. pasa a Qu'est-ce qui Dios? arrive à la Porque créature? Dios Qu'est-ce es qui el se passe principal en Dieu? Qu'est-ce qui arrive à Dieu beneficiario. aussi? Parce que le No premier somos bénéficiaire de nosotros, ça, es c'est Dieu. Dios el que C'est Dieu. resulta C'est Dieu qui est, perdón por la palabra, el pardon ganón pour le de mot, esta obra. c'est le grand gagnant Porque de Dios cette œuvre. recupera Voilà, su parce que reino y Dieu algo que récupère que son Dios règne no puede et rescatar, quelque chose qu'il ne pouvait un pas amor sauver, divino, un una vida amour divin, divina une completa, vie con divine todos los complète, atributos, con avec todas tous les las obras, attributs, avec con toutes todo les lo œuvres, que Él ha avec hecho, tout ce es que y lui será, a fait, y sobre fait todo et sera, dándole el amor, surtout la en donnant gloria l'amour, divinas la gloire que divine Él nos participa qu'il nous fait y es à lo laquelle que il Él nous fait quiere que participer. nosotros le Et c'est demos. cela qu'il veut que nous lui Así donnions, que bueno, voyez? Donc c'est entraremos en Dieu le eso. grand gagnant de tout ça. ¿Alguien sabe qué día es Quelqu'un peut mañana? me dire quel jour nous No me sommes vayan a demain? decir que sábado porque Ne me dites pas que c'est samedi, hein? la exaltación de la cruz. L'exaltation ¿Sí? de la Sainte Croix. Voilà. Entonces, esta cruz Et cette es la croix, que nos consigue c'est elle todo esto. qui nous obtient tout cela. Mañana, en la primera Demain, plática, vamos dans le a premier dar un enseignement, ¿cómo diríamos? Un pequeño sketch nous sobre aurons lo que un es la petit cruz y lo que panorama sur ce significa. qu'est la croix et Eso ce a lo que que tanto le signifie la tenemos croix. miedo. Cette croix Eso a lo que dont nous tanto avons tellement rechazamos. peur. El Cette sufrimiento. croix que nous rejetons, cette Porque si souffrance no que nous rejetons. entramos en este Parce que terreno si del nous entrons sufrimiento, pas dans cette esto dimension de la no se da. souffrance, on Esto n'obtiendra rien. no se da. Ça ne marchera El pas. principal sufrimiento es la renuncia a lo nuestro. La souffrance, la Ese es el première sufrimiento souffrance, que Dios c'est quiere. le renoncement à ce que nous Entonces, avons et ce que nous sommes. algunos de nosotros hemos Donc, conocido lo que quiere decir certains d'entre renunciar nous ont a connu cosas ce que triviales. signifie ¿Quién ha fumado renoncer. aquí? Qui c'est qui a fumé ici? Un, deux, voilà. Bon, Pocos. Qué bueno, peu. gente muy C'est sana. bien. C'est déjà vous êtes déjà en bonne Alguna santé. vez se lo quisieron quitar así Vous avez essayé y ¿qué pasó? de vous libérer de la cigarette et qu'est-ce qui s'est passé? No aguanté. Vous n'avez pas pu. C'était insupportable. Bueno, qué bueno, Mhm. porque ese es el acto de voluntad. Ça, Pero la c'est... mayor parte es Mais así.
La plupart des gens, c'est à travers la souffrance qu'ils se libèrent de la cigarette. Qui c'est qui a été alcoolique ici? Non, non, ne le dites pas. Toutes les habitudes que nous avons nous coûtent beaucoup quand nous voulons nous en libérer. Et c'est ce que Jésus veut. Il veut que nous renoncions à tout ce qui est à nous pour pouvoir acquérir tout ce qui est à lui. Donc demain, nous verrons un petit peu ce thème de la croix, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle signifie, qu'est-ce que c'est cette croix, et ensuite nous continuerons sur ce thème. Voilà. Au revoir.